Bon, on commence avec l'épargne des Français. Bon, mais ici c'est écrit que l'assurance vie est beaucoup utilisée par les Français, mais je vais lire la partie finale ici, hein, ok? Au total, presque 8 Français sur 10 possèdent aujourd'hui un livret A. Bon, il n'y a pas de souci d'avoir un livret A. Ce qui me gêne, c'est que la majorité des Français qui possèdent un livret A ne possèdent pas d'autres types d'investissement. 40% possèdent une assurance vie. Et ici, j'ai une autre statistique arrière qui dit que 50% des assurances vie ont que des fonds héros dedans. Ça veut dire que les gens jettent de l'argent par la fenêtre et je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Et 12% possèdent un PR. OK. En bas, vous allez trouver les encours des contrats d'assurance vie atteignaient 1861 milliards d'euros, soit une hausse de 3,9% sur une année. Ça, c'est une donnée de 2021. Donc, vous voyez qu'il y a 1861 milliards d'euros sur les contrats d'assurance vie et environ la moitié de ces montants dort sur les fonds euros. Bon, les PA, c'est les plans d'épargne en action que vous allez apprendre à partir de dimanche tous les détails possibles, les meilleurs actifs, les ETF, etc. pendant notre événement. Les PA reçus en 2021, seulement 18 milliards d'investissements. Donc, ça veut dire que la majorité des Français négligent un des meilleurs compte d'investissement qu'on a disponible en France. Pour les Belges, pour les Suisses, pour les Canadiens qui regardent cette vidéo, rien n'empêche d'investir sur les sociétés que je vais citer sur les PA, mais sur un compte classique d'investissement, sur un compte titre. Okay? La seule différence, c'est que vous n'allez pas avoir l'avantage fiscal des Français car ils vont payer moins d'impôts en utilisant les PA. Okay? Bon, ici, c'est l'encours de PA, donc de livret A, pardon. Donc, livret A, compte classique qui rentabilise rien, on verra tout à l'heure. Ça a commencé à monter à la fin 2021 et jusqu'à juin 2021, on avait environ 470 milliards d'euros sur les livrets A. Vous imaginez ça? Presque 500 milliards dans les livrets A. Ça veut dire que les gens sont en train de perdre de l'argent parce que l'augmentation des produits, des services, chaque année, on voit que ça augmente chaque fois plus, mais l'argent ne rentabilise pas. Bon, il y a quelques manières de devenir riche, mais plutôt on a trois piliers. On va avoir un revenu. Plus d'argent on va gagner, évidemment, plus on va avoir un revenu élevé, évidemment, la probabilité qu'on soit riche, ça va augmenter. Mais il y a des gens qui vont avoir un salaire élevé, ils vont dépenser beaucoup. Donc, à la fin, ça va pas rester de l'argent. Donc, il faut gagner un salaire plus élevé qui est nos dépenses. Donc, il faut que nos dépenses, on essaye de les garder, on dépense à un niveau on arrive à garder de l'épargne. Hein. On va faire revenu moins dépenses. Ce qui reste, c'est l'épargne. Et sur l'épargne, ça ne sert à rien de laisser ça dormir à côté. Il faut que l'épargne travaille pour nous. Tout le monde a déjà entendu parler qu'il faut faire l'argent travailler, mais il y a des gens qui simplement vont pas chercher quels sont les moyens de faire l'argent travailler pour soi-même. Il y a plein de moyens. Il y a l'immobilier, tout le monde connaît, c'est les classiques, mais c'est seulement un des secteurs disponibles dans les marchés. Okay? Imaginez que vous pouvez investir dans l'industrie, dans la santé, dans la consommation, dans les voitures, dans l'énergie. L'immobilier, c'est seulement un des secteurs. Okay? Évidemment que l'immobilier, c'est un excellent secteur, mais il y a des autres secteurs aussi qui sont si performants ou même plus performants. C'est le cas des 4 ou 5 secteurs qui sont plus performants que l'immobilier. Okay? Bon, ici on voit déjà les montants d'argent qui dorment dans les livrets A. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Ça fait plus que les PIB, toute la richesse produite par beaucoup de pays. OK? Bon, et c'est où les problèmes? C'est cette rentabilité, parce que dans les livrets A, on a un certain taux de rentabilité. Mais les gains réels est négatif. Il y a beaucoup de gens qui... Bon, les gens ne vont pas comprendre ça. Pourquoi? L'inflation, c'est l'augmentation des prix et des services. Vous voyez sur ces graphiques ici, en rouge, vous avez combien c'était les taux de rentabilité du livret A. Donc avant 2%, après ça diminuait à 0,75, après 0,60, après ça montait à 1 et récemment ça a augmenté à 2%. Il y a des gens qui pensent ouais, ça montait de 1% à 2%. Donc ça a doublé, c'est bon. Mais non, regardez la courbe noire qui c'est l'inflation en France. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Et 5,8%, ça c'était en juin. Actuellement, ça touche 6,2%. Et en Europe, en général, ça commence à toucher 9% sur certains pays. Donc, ça veut dire que sur une année, au supermarché, les services que vous avez besoin, ok, à la pharmacie, etc.,
Tous ces types de choses, dans la moyenne, ont augmenté les prix en 5,8%. Mais l'argent que vous rentabilisez, l'épargne que vous mettez à côté, ne rentabilise pas 5,8%. Ça rentabilise moins. Donc là, il y a un souci. Il y a un gros souci. Et peut-être vous pensez que 3%, ça ne fait pas de problème. Mais imaginez ça sur 10 ans ou 20 ans. C'est 3,8% par exemple par an. Pendant 10 ans ou 20 ans, ça veut dire que vous avez perdu la moitié de votre pouvoir d'achat. La moitié des pouvoirs que vous pourriez avoir en cas d'investissement. Donc ça, c'est grave. Cet écart entre les livrets et l'inflation, c'est hyper important à faire attention. Les Européens sont habitués à un marché stable, à des livrets stables, à une politique stable, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. L'inflation n'est pas élevée, on a un état social stable aussi, la violence augmente, ok, mais rien à voir avec des autres continents et des autres pays. Et donc, c'est une des premières fois de l'histoire, récente évidemment, qu'on commence à voir un niveau d'inflation qui oblige les gens à investir. Oblige pourquoi? Parce que l'effet de garder comme ça, c'est déjà un cas perdant. Perdre 3,8% par an, imaginez sur 2 ans, ça va à 7% des pertes, 3 ans, 10%, 4 ans, 5 ans, 6 ans des pertes de 3% par an, vite fait, ça fait toute l'épargne d'une vie être jetée par la fenêtre.